Salut Clara. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Salut Julien. Oui, en effet, ça fait un bail. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi, merci. Tu pars en voyage aujourd'hui? Oui, je vais à Tokyo pour une conférence. Et toi, tu vas où? Je pars à New York pour le travail. J'ai quelques réunions importantes. Dis-moi, tu as déjà été au Japon auparavant? Oui, j'y suis allée l'année dernière pour des vacances. C'était incroyable. La culture, la nourriture, tout était fascinant. Tu y es déjà allé? Non, pas encore. C'est sur ma liste de destinations à visiter. J'espère juste que je ne me tromperai pas avec les baguettes. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai fini par manger mon riz avec une cuillère. Ah, tu devrais t'entraîner avant d'y aller. Qu'est-ce que tu as aimé le plus là-bas? J'ai adoré l'Italie, en particulier la Toscane. Les paysages sont à couper le souffle et la nourriture est tout simplement délicieuse. As-tu déjà visité l'Italie? Oui, je suis allée à Rome et à Florence. Rome est tellement riche en histoire, c'était comme remonter le temps. Florence était magnifique aussi, surtout les œuvres d'art et l'architecture. As-tu eu des expériences mémorables en Toscane? Absolument. Je me souviens d'une fois où j'ai participé à une dégustation de vin dans un vignoble. Le propriétaire nous a fait visiter la cave et nous a raconté des histoires fascinantes sur l'histoire du vin en Italie. À la fin de la visite, j'étais tellement enthousiasmé que j'ai acheté une caisse entière. Il m'a fallu un an pour tout boire. Ça a l'air incroyable. J'adore ce genre d'expérience authentique. As-tu visité d'autres pays en Europe? Oui, j'ai aussi visité l'Espagne et l'Allemagne. En Espagne, j'ai passé du temps à Barcelone et à Séville. Les tapas et le flamenco étaient incroyables. Mais en essayant de danser le flamenco, j'ai failli casser un vase antique. Et toi, où as-tu voyagé en Europe? J'ai été en Grèce et en Croatie. La Grèce était magnifique, surtout les îles comme Santorin et Mykonos. En Croatie, j'ai adoré Dubrovnik, c'était comme un conte de fées. As-tu eu des moments marquants en Espagne? Oui, à Séville, j'ai assisté à une corrida, c'était une expérience très intense. Je ne comprenais rien, mais j'ai crié avec tout le monde pour ne pas avoir l'air perdu. À Barcelone, j'ai visité la Sagrada Familia, c'était époustouflant. As-tu déjà été en Amérique du Sud? Oui, j'ai visité le Pérou. Machu Picchu était un rêve devenu réalité. L'histoire et la beauté naturelle de cet endroit sont vraiment uniques. Et toi, tu as déjà voyagé en Amérique du Sud? Oui, j'ai visité le Brésil et l'Argentine. Rio de Janeiro est une ville tellement vibrante, mais je n'ai pas osé faire de la samba. Les chutes d'Iguazu étaient à couper le souffle, bien que j'ai été trempé en prenant une photo trop près. As-tu fait des randonnées au Pérou? Oui, j'ai fait le trek de l'Inca. C'était difficile mais tellement gratifiant. Les vues étaient spectaculaires. Je me suis senti comme un explorateur, jusqu'à ce que je me rende compte que je n'avais plus de batterie pour mon appareil photo. As-tu eu des aventures mémorables en Amérique du Sud? Absolument. En Patagonie, j'ai fait une randonnée sur le glacier Perito Moreno, c'était incroyable. Et en Amazonie, j'ai passé quelques jours dans une écolodge. Je me suis réveillé un matin avec un singe sur mon balcon. Quels sont tes projets de voyage futurs? J'aimerais beaucoup visiter l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les paysages et la faune y sont fascinants. Et toi, quels sont tes prochains projets de voyage? J'aimerais aller en Afrique du Sud. Les safaris et la culture m'intéressent beaucoup. Et peut-être aussi explorer l'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande et le Vietnam. J'espère juste ne pas me retrouver nez à nez avec un éléphant. Ça fait plaisir de parler de voyage avec toi. Oui, c'était une conversation agréable. On dirait qu'il commence l'embarquement. Je suppose que c'est presque l'heure de partir. Oui, bonne chance pour ta conférence à Tokyo.
N'oublie pas de m'envoyer des photos de ton aventure avec les baguettes. À la prochaine. Merci, et bon voyage à New York. Essaie de ne pas te perdre dans Central Park. À bientôt. Je déteste vraiment voler. Vous avez peur de l'avion, hein? Oui, c'est horrible. Chaque fois que l'avion secoue un peu, je pense qu'on va tomber du ciel. Vous n'avez pas peur, vous? Aussi, mais j'ai mes petites astuces. Par exemple, je me concentre sur les statistiques. Il y a plus de chances de se faire frapper par la foudre que de subir un crash aérien. Ça me rassure un peu. Vraiment? Mais la foudre, ça fait peur aussi. Oui, c'est vrai. Peut-être que ce n'était pas le meilleur exemple. Vous avez essayé de regarder un film pour vous distraire? Oui, mais je n'arrive pas à me concentrer. Même si c'est un film d'action, mon esprit imagine toujours les pires scénarios. Et la musique? Moi, j'ai une playlist spéciale anti-stress. Bon, il y a beaucoup de Céline Dion, mais ça fonctionne. Céline Dion, vraiment? Moi, j'ai plutôt du heavy metal, peut-être pas la meilleure idée pour se détendre. Vous pourriez essayer quelque chose de plus doux, comme du jazz. Ou du bruit blanc. Certaines personnes trouvent ça apaisant. Bruit blanc? Vous voulez dire comme une vieille télé sans signal? Exactement. C'est étonnamment relaxant. Et puis, il y a toujours les techniques de respiration. Inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. J'ai essayé ça aussi, mais ça me donne l'impression d'être un ballon qui se dégonfle. Et si je faisais un peu de yoga en plein vol? J'adorerais voir ça. Vous pourriez devenir une attraction dans l'avion. Mais sérieusement, des étirements légers peuvent aider. Parfois, je prends des bonbons pour calmer mes nerfs, mais j'ai peur que si je continue, je vais finir par ressembler à une boule de gomme géante. Vous pourriez toujours essayer les gommes à la menthe. Elles sont moins caloriques. Ou alors, discuter avec votre voisin de siège. Par exemple, je peux vous raconter mes pires histoires de vol. Vous verrez, ça relativise. Oh, allez-y, je suis tout oui. Une fois, j'étais en plein vol et le bébé assis juste derrière moi a vomi sur ma tête. C'était comme une scène de film d'horreur, mais en pire. Depuis, tout me semble moins terrible. Oh là là, c'est affreux. D'accord, je me sens déjà un peu mieux. Au moins, je n'ai pas de bébé derrière moi cette fois-ci. Exactement. Et puis, regardez les hôtesses de l'air. Elles sont toujours calmes, même dans les turbulences. Elles savent ce qu'elles font. Si elles ne paniquent pas, c'est que tout va bien. Vous avez raison. Peut-être que je devrais essayer de dormir. Vous avez une méthode pour ça? Oui, j'ai toujours un masque pour les yeux et des bouchons d'oreilles. Et parfois, je lis un livre ennuyeux. Ça m'endort à coup sûr. Bon, je vais essayer de suivre vos conseils. Merci pour la conversation, Sophie. Vous m'avez vraiment aidé à me détendre. De rien, Antoine. Et si jamais vous avez besoin de parler pour vous calmer, je suis là. Bon vol. Merci, Sophie. Bon vol à vous aussi. Bon, on dirait qu'on a encore 1 heure à attendre. Vous allez où, si ce n'est pas indiscret? Je retourne en Espagne, à Madrid. Et vous? Moi, je rentre à Paris. Vous avez un accent charmant, vous êtes espagnol? Oui, tout à fait. Et vous, vous êtes français, je suppose? Exactement. Vous savez, j'ai toujours été curieux de découvrir l'Espagne. On dit que les Espagnols savent vraiment faire la fête. C'est vrai? Oh, vous n'avez pas idée. En Espagne, les fêtes peuvent durer jusqu'à l'aube. Une fois, j'ai participé à une fête qui a commencé un vendredi soir et qui s'est terminée, le dimanche matin. Waouh, impressionnant. En France, on aime aussi faire la fête,
mais je ne pense pas que nous soyons aussi endurants. Dites-moi, la sieste, c'est vraiment une tradition en Espagne. Oui, surtout dans le sud où il fait très chaud. Après le déjeuner, tout le monde fait une petite sieste pour éviter la chaleur de l'après-midi. Et vous, en France, vous avez des traditions particulières? Oh, plein. Par exemple, chaque dimanche, c'est sacré de passer au moins 2 heures à table en famille. On commence par l'apéro, puis l'entrée, le plat principal, le fromage, le dessert, et parfois même un digestif. 2 heures à table? Vous devez avoir des chaises très confortables. On a surtout des estomacs très résistants. Et parlons de la nourriture, j'ai entendu dire que la paella en Espagne est divine. Est-ce vrai? Absolument. Surtout à Valence, c'est là qu'on trouve la meilleure paella. Mais vous, les Français, vous avez des plats incroyables aussi. Je rêve de goûter un vrai coq au vin. Oh, c'est un classique. Vous devriez venir en France, je vous préparerai un festin. On a aussi des croissants au beurre qui sont à tomber par terre. Rien à voir avec ce qu'on trouve à l'étranger. J'adore les croissants. Et les baguettes, c'est vrai que les Français se promènent avec une baguette sous le bras? Oui, c'est notre petit cliché national. Mais je dois avouer que c'est vrai. Vous nous verrez souvent sortir de la boulangerie avec une baguette toute chaude. Par contre, en Espagne, on vous voit souvent avec des castagnettes. Non, pas vraiment. Les castagnettes, c'est plutôt pour le flamenco et les spectacles. Par contre, on a toujours une bouteille de vin à portée de main, pour être prêt à faire la fête à tout moment. Le vin, c'est une langue universelle, je crois. En France, on a des vins incroyables, mais je dois dire que le vin espagnol est aussi très bon. J'ai goûté un Rioja une fois, c'était délicieux. Ah, le Rioja, un classique. Et vous, Julien, vous avez déjà visité l'Espagne? Seulement Barcelone, mais j'ai adoré. La Sagrada Familia, les plages, les tapas, c'était incroyable. Par contre, j'ai failli mourir de rire en essayant de parler espagnol. J'ai commandé des pantoufles au lieu de calamars. Ne vous inquiétez pas, les Espagnols adorent quand les étrangers essaient de parler leur langue, même avec des erreurs. Et vous, Maria, vous êtes déjà allée en France? Oui, j'ai visité Paris l'année dernière. J'ai adoré la Tour Eiffel, le Louvre, et la gastronomie bien sûr. Mais je dois dire que le métro parisien, c'était toute une aventure. Je me suis perdu au moins 3 fois en une journée. Ah, le métro parisien, c'est un labyrinthe. Même nous, les Parisiens, on s'y perd parfois. Mais ça fait partie du charme de la ville. Vous avez essayé de parler français pendant votre séjour? Oui, mais mon français n'est pas parfait. Une fois, j'ai demandé des poules au lieu de poulet à un boucher. Il a éclaté de rire. Ça me rappelle mes calamars pantoufles. On dirait qu'on a tous des anecdotes amusantes en voyage. C'est ce qui rend les voyages mémorables. Absolument. Et puis, ça nous donne des histoires à raconter. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait visiter le pays de l'autre ensemble. Vous me montrez Paris, et je vous montre Madrid? Avec plaisir. C'est un deal. En attendant, on peut déjà commencer par un café ici à l'aéroport. Qu'en dites-vous? Parfait. Allons-y, Julien. J'ai hâte de découvrir d'autres anecdotes de votre vie française.